Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match de ce Maroc-Belgique. Voilà, match vraiment capital pour ces deux nations. De son côté, le Maroc a fait match nul contre la Croatie. De l'autre, la Belgique s'est imposée contre le Canada. L'objectif de ces deux nations reste le même, tout simplement s'imposer dans ce match-là pour prendre une option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Écoutez, tout d'abord, dans cet avant-match, bien évidemment, il est logique de revenir sur ce Maroc-Croatie. Et bien écoutez, on l'a vu dans ce match-là, de façon générale, Walid Regragui a mis en place certaines consignes et le principal était tout simplement de défendre bien et c'est ce que le Maroc a fait durant l'entièreté de ce match-là, durant les 90 minutes que nos Lions de l'Atlas ont disputé parce que le Maroc a été très discipliné, le Maroc a eu beaucoup de cohésion dans ce match-là et je trouve que franchement c'est positif. On a vu un schéma en 4-3-3 offensivement, un schéma en 4-1-4-1 défensivement, donc c'était vraiment bien organisé et je pense qu'il faut garder cette même organisation contre la Belgique pour l'emporter. Et bien écoutez, quand même, il y a du positif mais il y a quand même du négatif. Le principal point négatif, c'est que parfois, certes, Bounou a quand même été sollicité, il a répondu présent et on le remercie. Il y a également un autre point positif qu'on peut citer, c'est l'énorme prestation de Amrabat, de Hakimi, de Naïf Aguerd, de Saïs, de tous ceux qui ont été alignés sur la ligne défensive. Mais sinon, on a eu également la contre-performance de la part de Ounahi. Amala, qui a été top à certains moments, mais à d'autres, parfois, il a fait preuve d'erreur un petit peu de concentration et on aurait pu prendre des buts à ce moment-là. Donc, voilà, Ounahi et Amala n'ont pas forcément été au top. Même chose un petit peu pour Bouffal et Ziyech qui n'ont pas pu vraiment se montrer dans ce match-là. J'ai envie de vous dire que quand même on a beaucoup joué long sur Ziyech, ça n'a pas donné grand-chose derrière. Mais ça n'empêche pas que quand même vraiment ce match-là est très intéressant, qu'on a beaucoup défendu et que de façon générale on a vu que le Maroc est capable de rivaliser avec une équipe de top level et surtout de les faire trembler parce que clairement dans ce match-là avec nos supporters on les a fait trembler. Voilà, de façon générale je vous l'ai dit, moi je trouve que quand même le résultat reste positif au final parce que quand même c'est la vice-championne de cette Coupe du Monde 2018, cette équipe croate, donc c'est quand même pas rien. C'est une équipe qui a également battu la France et le Danemark durant les derniers mois, donc ça montre à quel point quand même le Maroc est capable de rivaliser avec des équipes de top level et ça franchement c'est vraiment un gros point positif et on a de quoi être satisfait quand on voyait ce que ça donnait défensivement notre équipe il y a quelques mois sous Vaïd. Donc Walid Regragui a vraiment fait un travail de fou en équipe nationale et on espère que ça va se concrétiser cette fois-ci contre la Belgique, mais on va devoir clairement montrer plus offensivement et pour moi déjà première chose, on doit remplacer Selim Amala ou bien Ounahi par Sabiri qui tout simplement lui en quelques minutes a fait plus que les deux joueurs sur à peu près 60 minutes. Dernière chose que j'ai à dire par rapport à ce Maroc-Croatie, c'est tout simplement l'entrée d'Abdé qui a beaucoup fait parler, notamment parce qu'il a vraiment pas été au niveau, que ses dribbles n'étaient pas efficaces, etc. Je pense que c'était un match avec beaucoup trop de pression pour faire entrer un jeune comme Abdé. On va s'intéresser maintenant à Belgique-Canada, un match qui a vraiment été serré dans l'ensemble entre ces deux équipes, mais de façon générale, on l'a vu quand même, on a vu que le Canada était vraiment une équipe très entreprenante, une équipe vraiment intéressante à ne pas sous-estimer parce que durant ce match-là, contre la Belgique, ils n'ont pas du tout été ridicules et au final, peut-être qu'ils auraient mérité bien mieux parce qu'ils ont eu un penalty qu'ils ont loupé dans ce match-là d'ailleurs, gros arrêt de Courtois, donc il faudra se méfier, en tout cas si on a un penalty, il faudra mettre vraiment un tireur fiable, j'ai envie de vous dire, qui va mettre ce penalty au fond, en tout cas on l'espère, Inch'Allah. Mais bien évidemment, de façon générale, dans ce match-là, Belgique-Canada quand même, le Canada méritait beaucoup mieux au vu de ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Et justement, lors de ce match-là, on l'a vu, la Belgique, il leur faut très peu d'occasions pour mettre des buts et ça montre à quel point quand même il va falloir qu'on soit vraiment très bon derrière comme on l'a fait contre la Croatie. Mais offensivement, bien évidemment, il va falloir être un peu plus épanoui parce que sinon, on va pas réussir à se créer des occasions pour ensuite mettre des buts. Après voilà, ce match entre la Belgique et le Canada montre à quel point cette équipe belge est vraiment prenable. Désormais, on va s'intéresser aux news que l'on a pu entendre durant ces derniers jours concernant nos Lions de l'Atlas et ça concerne deux joueurs, Achraf Hakimi et Mazraoui. Tout d'abord pour Mazraoui, il s'est blessé du coup contre la Croatie et sorti sur civière, bien évidemment, on s'est tous inquiétés, Atiatalla est entré, il a fait le taf au final et du coup pour Mazraoui, vraisemblablement, ça devrait être quelque chose de pas très grave. Il a passé des IRM et en tout cas de façon générale, on n'a pas encore les résultats, mais d'après les dernières news que moi j'ai pu entendre, lors de cet entraînement du jeudi, Mazraoui y a participé, même chose pour Hakimi qui d'ailleurs était annoncé comme un petit peu blessé pour ce match contre la Belgique, mais au final c'est une toute petite gêne musculaire, donc vraisemblablement on devrait avoir notre défenseur gauche et notre défenseur droit disponibles pour ce match-là. Écoutez, maintenant on va s'intéresser au contexte de ce match-là et on va plus un petit peu rentrer dans ce Maroc-Belgique. Et bah écoutez, déjà on a deux solutions à notre portée. Soit un match nul, soit une victoire, mais en tout cas de façon générale, la défaite est interdite. Parce que si on perd,
on devra dépendre des autres résultats. Et bref, je pense qu'on n'aime pas tous un petit peu calculer à chaque fois et ne pas être tout simplement maître de notre destin. Donc j'espère en tout cas qu'on va soit faire match nul, soit gagner ce match, mais ce serait mieux de le gagner parce que visiblement, au vu de la défense de la Belgique, ça devrait être un match plus ouvert, ça devrait être un match avec plus d'occasions pour nos Lions. En tout cas, on espère qu'on va pas jouer comme on l'a fait contre la Croatie parce que là, va falloir montrer clairement plus offensivement pour mettre des buts. Pour moi, on doit vraiment gagner ce match-là étant donné que le Canada est vraiment une équipe à ne pas prendre à la légère et qui pourrait très bien nous battre tout simplement. Donc, faut pas se dire on gagne ce match-là contre la Belgique ou alors on fait match nul et ensuite on va gagner contre le Canada parce que derrière le Canada, eux aussi veulent arracher leur qualification. Donc peut-être qu'ils seront éliminés à ce moment-là, peut-être qu'ils vont s'incliner contre la Croatie. On va voir ce qui va se passer en tout cas. Mais de façon générale, je pense que ce match contre la Belgique, on a largement les capacités, les joueurs et l'effectif pour aller le remporter. Enfin, dans cet avant-match, on va s'intéresser aux 11 que j'aimerais voir contre cette équipe belge. Et bah écoutez, on va directement commencer au poste de gardien avec Bounou. C'est carrément logique au vu de la prestation qu'il a réalisée contre la Croatie. Ensuite, on continue avec la défense à 4. Bien évidemment, sur les côtés, tu l'as compris, Hakimi et Mazraoui vont très bien. Du coup, ils devraient être alignés en tant que titulaires. Juste à côté d'eux, au poste de défenseur central, bien évidemment, cette charnière Saïs-Aguerd, les deux ont vraiment fait un taf complètement fou contre la Croatie. Ils se sont sacrifiés, ils ont fait des tacles, etc. Donc on espère que ça va continuer. On espère que physiquement, surtout, ils seront bien parce qu'un match comme ça contre la Croatie, c'est compliqué de récupérer. Donc on espère que tout ira bien pour ces deux-là, bien évidemment. Ensuite, pour le milieu de terrain, là, j'ai ajouté une petite modification par rapport à la composition qui a été alignée dans ce match contre la Croatie, avec un choix personnel que j'ai décidé de faire, tout simplement de mettre Sabiri à la place de Unai. Selon moi, entre Unai et Amala, le meilleur a quand même été Amala parce que Unai a vraiment été décevant à certains moments. Il est même revenu derrière en défense alors qu'on pouvait jouer certains contres et je trouve ça un petit peu dommage quand même de gâcher les actions offensives qu'on aurait pu se créer. Donc je préfère mettre Amala qui est un joueur un peu plus offensif et juste à côté de lui Sabiri et bien évidemment Amrabat qui a réalisé un match monstrueux contre la Croatie. On n'a pas vu Modric du match et c'est en grande partie grâce à Amrabat. Enfin, pour finir, ce fameux trio d'attaque Boufal, Ziyech et En-Nesyri. Alors là, à ce moment-là, j'hésite pour le buteur, soit Hamdallah, soit Khedira. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de tenter Khedira en tant que buteur dans cette composition. Bien évidemment, je pense que Walid Regragui devrait aligner En-Nesyri en tant que titulaire. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce 11-là. C'est pas forcément mon choix à moi. Sinon, croyez-moi, je mettrais soit Hamdallah ou bien Khedira. Mais Khedira, c'est intéressant. On n'a pas vu encore ce que ça donnait en tant que titulaire. Donc pourquoi pas le tenter. Après, Hamdallah, il est entré contre la Croatie. Il a pas eu beaucoup de ballons comme d'habitude. Il a fait beaucoup d'appels en retrait et on l'a pas vu à chaque fois. Donc c'est vraiment dommage pour Hamdallah. Écoutez, voilà un petit peu pour le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe belge. Bien évidemment, j'ai ajouté seulement une seule modification. C'est au milieu de terrain avec Sabiri qui a beaucoup apporté lorsqu'il est entré contre la Croatie. On voit que c'est vraiment un joueur qui est puissant, qui peut apporter grâce à ses transversales, mais également qui a un boulet de canon dans les pieds. Donc clairement, il pourrait vraiment nous apporter une arme de plus dans ce match-là contre la Belgique. Et pourquoi pas, il pourrait tirer de loin parce qu'on l'a vu dans ce match-là, justement, le Maroc a plus fait les contours de la surface de réparation que tirer et on a peut-être besoin de sniper et Sabiri est un sniper étant donné que Ziyech a frappé très peu de fois contre la Croatie. Voilà, pour la défense, c'est un grand classique. Pour le milieu de terrain, c'est également un grand classique. Du coup, avec le nouveau Sabiri, pour moi, on doit clairement l'aligner en titulaire, comme je vous l'ai dit. Et pour finir, le trio d'attaque, j'ai mis En-Nesyri, bien évidemment, puisque c'est le choix de Walid Regragui et que ce 11 est fait en fonction de mes choix, mais également les choix du coach, puisque sinon mon 11 ressemblerait à rien. Surtout dans ce match, il y a vraiment un joueur que j'attends, c'est tout simplement Sofiane Boufal, qui n'a pas pu montrer grand chose contre la Croatie, parce que souvent, il faisait des prises à deux sur son côté, donc c'était pas évident pour lui. Mais on espère que là, cette fois-ci, il va venir dribbler un petit peu, embêter la défense belge et surtout apporter et être efficace parce que souvent c'est un joueur qui va faire le dribble de trop quand il faut faire la passe. Donc on espère que cette fois-ci il sera efficace, que peut-être il va tenter une frappe, que peut-être il va mettre un penalty. Mais de façon générale, on espère que Ziyech et Boufal seront vraiment au top pour ce match-là parce que c'est un match qui est plus que décisif dans cette Coupe du Monde 2022. Bon écoutez, voilà un petit peu pour cet avant-match. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va l'emporter contre la Belgique et moi, en tout cas, je crois vraiment en nos Lions de l'Atlas pour tout simplement remporter ce match-là et continuer un petit peu de préserver nos espoirs de qualification pour les huitièmes de finale parce que rien n'est impossible comme je l'ai toujours dit et bien évidemment je vais vraiment être derrière eux à 100%. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!